Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce chapitre donc, sur la standardisation et ce module plus particulier du ce qu'on appelle le SMED ou CRS. Donc on va définir ces acronymes en fait dans ce cours d'introduction. Donc ce cours numéro 1, c'est vraiment, la volonté c'est vraiment de vous introduire au concept de SMED et de vous expliquer en quoi le SMED consiste et qu'est-ce qu'il peut apporter à une organisation. Mais avant de commencer avec ce cours numéro 1 d'introduction, je voudrais vous présenter la globalité du module numéro 2 sur le SMED ou le CRS. Donc le SMED, le module numéro 2, va être décomposé de la façon suivante. Il va tout d'abord y avoir une présentation de la méthode SMED, donc Single Minute Exchange of Die, en français donc CRS, changement rapide de série. Donc on va décomposer un petit peu cet outil, comment on le met en œuvre, les différentes étapes pour le mettre en œuvre, les difficultés de sa mise en œuvre, et on va illustrer chacune des étapes de la mise en œuvre du SMED par un exemple concret de changement rapide de série dans une entreprise. Donc on va voir un état initial dans lequel il y a un changement de série qui prend énormément de temps et au fil des étapes, on va de manière visuelle, donc sous format vidéo dans une entreprise, étape par étape, apporter les améliorations avec la méthode SMED pour arriver à un état final dans lequel on va avoir un gain. On parle de gain en l'occurrence de plus de 60% en termes de disponibilité d'équipement et de gain de temps. Donc c'est ce qui nous attend dans ce module numéro 2, donc une partie vraiment un peu plus théorique sur l'outil, sur la façon dont on doit l'aborder, une partie un peu plus pratique sur comment le mettre en œuvre, les différentes étapes de sa mise en œuvre, et une partie d'exemples d'application avec un support visuel pour illustrer les différents concepts que l'on va présenter dans ce module numéro 2 sur donc, le SMED ou CRS, changement rapide de série. Donc plus spécifiquement, dans ce cours numéro 1, nous allons voir donc, une définition du concept de SMED ou changement rapide de série. On va rapidement regarder l'histoire, la naissance et l'histoire, l'évolution du SMED au travers du siècle dernier et quels sont les bénéfices de sa mise en œuvre dans les organisations. On va conclure sur ces différents domaines d'application. On va voir qu'effectivement, il a été conçu pour des entreprises industrielles, des entreprises manufacturières où on fabrique des biens physiques, où il y a des équipements, des machines. Mais le concept, on va pouvoir, jusqu'à un certain point, le mettre en œuvre dans d'autres types d'industries, d'autres types d'organisations, comme le domaine médical. On va voir certains exemples. On va avoir aussi des exemples dans le domaine plus administratif, le domaine des services. Mais alors, qu'est-ce que le SMED ou le CRS? Alors, d'abord, on va donner les significations de l'acronyme. SMED, c'est un acronyme pour Single Minute Exchange of Die, c'est-à-dire un changement d'outil en une minute, on va dire. La traduction française serait CRS, l'acronyme serait CRS avec changement rapide de série. Donc, bon, on va souvent utiliser le terme SMED parce que c'est sous ce nom qu'il est le plus connu. Puis le terme acronyme CRS est déjà utilisé, donc ça va être un peu plus difficile de le faire coller à cette image de SMED. Alors le but du SMED, c'est finalement de réaliser le plus petit temps possible de changement de série sur un équipement entre la dernière pièce produite de la production précédente jusqu'à la première pièce produite de la production suivante. Donc ce temps entre ces deux types de production où on a changé de série, donc changé de couleur de voiture, changé de modèle de téléphone, donc peu importe le produit, l'idée c'est qu'entre la dernière bonne pièce de la série précédente et la première bonne pièce de la série suivante, eh ben, on va minimiser ce temps-là à l'aide de l'outil qu'on appelle SMED. Donc la méthode vient finalement de chez Toyota, c'est Shigego Shingo qui l'a designé chez Toyota, qui l'a en tout cas finalisé chez Toyota en 1969. Et il disait, j'ai appelé ce concept Single Minute Exchange of Die dans l'espoir que chaque changement de série, chaque changement d'outil ou d'équipement qui est impliqué dans le changement de série puisse être réalisé en moins d'une minute. Shigeo Shingo est le père du concept SMED, ou donc CRS. Donc, il a commencé donc, dans les années 50 chez Mazda. Donc, il a réussi à augmenter
l'efficacité d'une presse de 800 tonnes de 50% en exploitant ce qu'on appelle la notion de temps interne et temps externe. C'est-à-dire qu'on va y revenir beaucoup plus en détail dans les prochains cours, mais de façon assez synthétique, l'idée c'était d'externaliser les activités qui se faisaient pendant que l'équipement était à l'arrêt, de les externaliser lorsque cet équipement était en cours de production, de manière à réduire le temps d'arrêt d'équipement. Donc avec ce concept de temps interne et de temps externe, il a réussi à augmenter l'efficacité d'une presse de 800 tonnes chez Mazda dans les années 50. Puis chez Mitsubishi sur un chantier naval, il a réalisé une réduction de temps d'ajustement des berceaux, donc les berceaux qui devaient accueillir les moteurs, de 40%, tout simplement encore une fois, c'est le concept d'externalisation, mais en réalisant les ajustements du berceau sur le moteur en dehors de la ligne de production, de manière à ce que, une fois que les ajustements étaient réalisés, il n'y avait plus qu'à ajuster le berceau directement dans le bateau, et de cette façon, on diminuait le temps de réalisation du bateau pour accélérer le temps de production. Donc ça, c'était chez Mitsubishi. Et finalement, donc, chez Toyota, donc il a travaillé chez Toyota dans les années 60-70. Et Shigeo Shingo a diminué un changement de moule sur une presse. Il est passé, donc le changement de moule prenait initialement 4 heures. Dans une première étape, ils ont réussi à le diminuer à 90 minutes. Puis finalement en 3 minutes, en éliminant vraiment avec ce concept d'élimination des gaspillages et en appliquant les différents, la chasse au gaspillage, les 7 gaspillages fondamentaux que l'on a vus dans un module précédent. Donc vraiment l'idée c'est, dans les années 70, le SMED était vraiment né avec ces différentes notions que l'on va voir beaucoup plus en détail dans les prochains cours. Alors le SMED est vraiment l'outil qui va permettre de diminuer les temps d'arrêt des équipements. Il faut savoir que les 6 principales pertes les plus importantes du rendement d'un équipement sont tout d'abord les casses de cet équipement évidemment, ensuite viennent les défauts, les temps de mise en course, donc le temps que l'équipement arrive à pleine vitesse, les vitesses réduites, c'est-à-dire que l'équipement ne tourne pas à son plein régime pour quelconque raison, et le cinquième type de perte, ce sont les interruptions intempestives, les pauses, les interposes, ce genre d'interruptions. Et le 6e élément, c'est le temps de mise au point et d'ajustement avant le départ de production. Donc vraiment, le SMED, l'outil de SMED va être là pour aider à diminuer ces temps de mise au point, ces temps d'ajustement de l'équipement, et va permettre d'augmenter la disponibilité d'un équipement. Donc s'il y a des goulots, s'il y a des goulots d'étranglement sur certains équipements dans vos organisations, eh bien le SMED est l'outil qui va permettre d'augmenter le temps de disponibilité d'un équipement de manière à, entre guillemets, dégoulotter la ligne de production associée. Donc l'application typique du SMED, c'est vraiment la réduction du temps de changement entre 2 séries de production. Donc ce qu'on appelle le temps du changement de série, c'est le temps entre, on l'a dit, la dernière pièce bonne avant le changement de série et la première pièce bonne après le changement de série, à la cadence nominale. C'est-à-dire que même si on a changé de série et qu'on a produit une première pièce, si cette pièce n'est pas réalisée alors que l'équipement ne tourne pas à pleine cadence, on est toujours dans ce temps de changement de série, et on va considérer ce temps de changement de série fini quand la machine va produire une bonne pièce à la cadence nominale. Donc c'est bien important d'avoir cette définition en tête, parce que le temps du changement de série ne se résume pas au temps d'arrêt d'équipement. Il inclut aussi dans la production précédente le temps que l'on met pour arrêter la machine et les pièces qui sont produites pendant ce temps d'arrêt. Et il va aussi inclure le temps de mise en course, le temps de redémarrage de la machine, même si elle fabrique des produits, même si ces produits vont être bons, ils ne sont pas fabriqués à la cadence nominale, donc ça va être inclus dans ce temps de changement de série. Donc c'est bien plus que le temps d'arrêt, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans, d'une part, la traque au gaspillage, et d'autre part, évidemment, la diminution du temps, l'augmentation en tout cas du taux de disponibilité de l'équipement. Alors il faut savoir que par expérience, les changements de série offrent
toujours des opportunités d'amélioration significatives. Donc typiquement, sur un changement de série typique, on va pouvoir considérer que 50% du temps se passe à faire les ajustements pour obtenir le bon niveau de qualité. C'est-à-dire que l'équipement est en train de fonctionner, on peut considérer d'une certaine façon qu'il est disponible à la production, mais on est en train de faire les ajustements, on n'a pas le bon niveau de qualité, donc on ne produit pas nécessairement des pièces, des bonnes pièces, donc pas de la valeur ajoutée pour le client. De façon générale aussi, on a 30% de ce temps de changement d'outil qui va être consacré ce qu'on appelle collecter les éléments nécessaires, donc c'est s'assurer que l'équipement va être rendu disponible par la production, s'assurer qu'on a bien le bon de commande, s'assurer qu'on a les bonnes personnes pour réaliser le changement, s'assurer que les achats ont bien acheté les différentes composantes. Donc ces activités-là qui parfois se passent pendant l'arrêt machine. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a peut-être 20% vraiment d'activités vraiment critiques, en tout cas critiques, qui doivent être faites pendant que l'équipement ou la machine est à l'arrêt, qui sont vraiment consacrées à préparer les outils et le matériel pour réaliser le changement et changer soit la pièce, soit l'outil, soit le moule par exemple. Donc vraiment, et ça représente finalement que 5% du temps d'arrêt ou le temps de changement de série. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les activités critiques qui doivent être réalisées lorsque l'équipement doit être arrêté ne sont pas si importantes que ça en proportion des autres activités qui souvent sont réalisées pendant l'arrêt d'équipement et qui pourraient être réalisées à un autre moment. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail dans les prochains cours. Alors de manière factuelle, si on prend un état actuel dans lequel vous avez un temps disponible à la production X et que vous avez 3 changements de série à opérer dans la journée, eh bien vous allez vous apercevoir que votre temps de disponibilité de l'équipement va être le temps disponible à la production moins les temps de changement de série. Donc quel est l'intérêt de diminuer les temps de changement de série? Ça va être évidemment sur cette même journée d'augmenter votre disponibilité de l'équipement et donc d'être capable d'une part d'augmenter votre production et d'autre part d'avoir peut-être moins de personnel, donc moins d'heures supplémentaires parce que vous avez réalisé plus de produits dans la même journée. Donc évidemment plus de disponibilité de l'équipement, ce qu'on appelle les TRS, le taux de rendement synthétique. Donc ça, c'est le premier bénéfice de mettre en place le SMED en diminuant les temps de changement de série. L'autre bénéfice, ça va être aussi la capacité d'augmenter la flexibilité en donnant à votre organisation la capacité de changer plus souvent de série de production. Et donc, on va s'apercevoir que si on a un nombre de changements de série à l'intérieur de cette même journée qui augmente, on va être capable de réaliser le même niveau de production à la fin de la journée en ayant changé plus régulièrement de série. Et donc, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va permettre de diminuer les stocks qu'on a besoin sur chacune de ces séries parce qu'on est capable de réagir plus rapidement. Donc, on a une réactivité qui est bien améliorée pour un même niveau de production. Donc, 2 bénéfices importants du SMED pour les organisations. D'une part, l'augmentation du taux de disponibilité et de l'équipement ou de la machine, et d'autre part, l'augmentation de la flexibilité pour être plus réactif auprès du client et fournir au bon moment le bon produit que le client a commandé. Alors, l'outil de SMED, c'est vraiment applicable à une grande diversité d'opérations. Ça peut être des changements très complexes, donc le changement d'un four dans une grande industrie métallurgique qui va prendre plusieurs mois, mais ça peut aussi être à un plus petit niveau, donc le changement d'un câble qui peut prendre plusieurs heures et qui peut être optimisé par du SMED, ou très simple, donc un changement d'un filtre à air dans une industrie qui va prendre finalement quelques minutes. Donc vraiment une grande diversité de mise en pratique du SMED sur différents types de changements de série, de changements de pièces, de changements de composantes qui peuvent aller de plusieurs mois
à quelques minutes finalement. Et ces optimisations vont permettre, dépendamment de l'industrie dans laquelle vous êtes, à augmenter donc la disponibilité des équipements sur lesquels on travaille. Et dans certaines industries où on parle de plusieurs heures ou plusieurs mois, comme dans les industries métallurgiques, les retombées en termes de gains peuvent être énorme en termes de disponibilité de l'équipement, parce que les équipements, dès qu'ils produisent, ils produisent des produits à grosse valeur ajoutée pour des clients sur des flux parfois tendus. Diminution du stock, donc quand on est obligé de faire un changement qui va prendre plusieurs mois, on est obligé de l'anticiper, de monter un niveau de stock. Si on sait qu'on est capable de le diviser par deux, le niveau de stock va être 2 fois moindre, évidemment. Et donc, la trésorerie va être beaucoup plus allégée et la réactivité au client va être beaucoup mieux facilitée et l'entreprise beaucoup plus sereine par rapport à sa capacité, en tout cas à l'utilisation de son stock et sa capacité à livrer le client. Alors, on a beaucoup parlé d'industrie manufacturière. C'est vrai que le SMED est vraiment designé pour l'industrie manufacturière. On le trouve aussi beaucoup dans l'industrie du plastique, avec les changements de moule sur les presses à injection. C'est dans cette industrie qu'il a été conçu, essentiellement dans l'industrie automobile. Donc, c'est les changements de moule. Donc, ça peut être des activités très manufacturières, mais ça peut être aussi d'autres activités, comme dans le domaine médical, par exemple, le changement de patient dans un bloc opératoire. L'idée, c'est de maximiser le taux de disponibilité du chirurgien, donc de manière à ce que le chirurgien soit vraiment utilisé à sa pleine valeur ajoutée et ne soit pas, entre guillemets, ne perde pas de temps avec des activités auxquelles il n'a pas besoin d'assister et pendant lesquelles il va se mettre sur le côté en attendant le prochain patient. Donc le domaine médical dans une certaine mesure, ou bien un processus beaucoup plus administratif. Quand on va dans les sous-préfectures, on va au même guichet pour une carte grise que pour un permis de séjour, bien souvent. Donc, dépendamment des sous-préfectures, j'imagine. Mais l'idée, c'est que les gens soient capables de répondre à une grande diversité de demandes et changer très rapidement de série, entre guillemets, ou en tout cas de demandes, de manière à répondre rapidement à la demande du client qui est en phase 2. Donc pour conclure ce cours numéro 1, je vous propose de prendre l'exemple typique du changement d'un pneu de voiture. Alors, de manière traditionnelle et de manière en configuration course. Donc, on va comparer deux situations. Quand vous tombez en panne sur le côté de la route parce que votre pneu est crevé, et lorsque un pilote a besoin de changer ses pneus en cours de route. Donc on va regarder différents éléments. Donc tout d'abord, la position du véhicule. Donc de manière traditionnelle, on ne va jamais se trouver dans la bonne situation. On va être au bord d'un trottoir, on n'aura pas bien accès aux roues qu'on doit changer. Alors que dans une configuration course, la voiture est idéalement placée par le pilote, évidemment. Alors au niveau de l'assistance, quand vous tombez en panne sur le bord de la route, vous n'aurez aucune assistance, en tout cas aucune assistance rapide. Évidemment, maintenant avec les assurances, vous pouvez avoir certaines assistances, mais dans les brefs délais, il n'y a aucune assistance rapide, alors que dans une configuration course, il y aura évidemment une équipe dédiée à votre changement de pneu. Les compétences, le conducteur est très mal préparé, voire n'a aucune compétence, et c'est difficile lorsqu'on est au bord de la route d'aller chercher les compétences. Il faut aller marcher jusqu'à un garage par exemple, ou interpeller quelqu'un qui passe à côté de votre voiture, alors que dans une configuration course, on a une équipe qui est entraînée régulièrement et qui est en place avant le changement, avant même que le pilote arrive pour changer ses pneus. Le cric, les crics à manivelle sur le bord de la route, on sait combien de temps ça prend pour monter le véhicule, alors que dans une configuration course, il y aura des crics automatiques qui vont lever instantanément les voitures. Si on parle un peu des écrous, difficile à tourner avec votre manivelle, beaucoup de tours à faire pour les desserrer. Si vous arrivez à les desserrer, ça c'est la vision traditionnelle, alors que configuration course, un écrou central, des outils adéquats, des visseuses pneumatiques. On change l'écrou entre les deux pour ne pas perdre de temps avec le changement d'écrou, avec la réutilisation de l'écrou. Donc une vision complètement différente de la fixation de la roue sur la voiture. En termes de performance, quand la vision de quelqu'un qui change sa roue sur le côté, sa performance, ça va être de réaliser ce changement de roue et de pouvoir repartir à un moment donné, alors que dans une vision course, c'est de le faire dans le plus petit temps possible et on va mesurer de façon rigoureuse ce temps. Et donc, en termes de temps, on va parler d'heures pour la manière traditionnelle et de secondes dans une configuration course. Alors, pourquoi je prends cet exemple-là ? Parce que finalement, l'idée, c'est de se dire que
vos changements de série actuellement, c'est peut-être de manière traditionnelle que vous les effectuez, et votre objectif avec le SMED, ça va être de les réaliser dans une configuration course. Et donc, même si vous n'êtes pas tout à fait dans une méthode, vous êtes à mi-chemin entre les deux actuellement, mais ça va être d'avoir cette vision d'une configuration course pour vos changements de série, et à l'aide donc du SMED, la méthodologie de Shigeo Shingo, d'apporter des améliorations pour réduire le temps d'indisponibilité de l'équipement et augmenter donc votre production, augmenter votre flexibilité en mettant en place ce concept de SMED.